然二度と来るな。Kaido tombe dans le magma au fond de l'île de Wano. Big Mom aussi est là. Big Mom et Kaido sont recouverts par le magma. On ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai les spoilers complets du chapitre 1050. Après ce que vous venez d'entendre, pensez-vous que Kaido et Big Mom seront morts? On va voir ça dans ce chapitre. Est-ce que Wano sera ouvert par Momonosuke ou est-ce que quelque chose d'autre va se passer? Wano court-il un danger imminent par rapport à ce volcan ou c'est parce que Kaido et Big Mom seront vaincus par ce magma? Momonosuke réussira-t-il à ouvrir les frontières de Wano? On a hâte de voir la forme humaine adulte de Momonosuke. La marine va-t-elle intervenir ou est-ce vraiment la fin de l'arc Wano Kuni? Pour découvrir tout cela, restez jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant de commencer, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Comme cela, vous ne raterez pas mes vidéos qui sortiront très prochainement. Demain, il y a une vidéo qui va sortir pour les scans complets et tout le chapitre, sans louper un seul détail. Alors pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai une page Facebook dans laquelle je mets les scans et toutes les images liées au chapitre. Le lien de la page se trouve en descriptif. Alors les amis, si vous êtes prêts, moi aussi, on commence. Je balance la sauce directement. Les amis, on va sur la page de couverture. On voit Reiju et Ichiji qui arrivent pour aider Neji et Yonji. Apparemment, les Germains vont réussir à s'exfiltrer de Whole Cake Island. Pendant ce temps, qu'est-ce que Big Mom devient? On ne le sait pas. Mais franchement, pour Whole Cake Island, je ne sais pas si son empire va tomber sous la coupe de Luffy ou peut-être sous la coupe d'un supernova ou pire, sous la coupe de Barbe Noire. On va directement sur la première page. On voit Kaido qui tombe dans le magma au fond de l'île de Wano. Big Mom est déjà au fond de l'île. Big Mom et Kaido sont recouverts par le magma. On ne sait pas s'ils sont morts ou pas. Il y a un adage qui dit « Qui tue par l'épée, meurt par l'épée ». Kaido a tué Oden dans l'huile bouillante et là c'est le magma qui va le détruire. Pensez-vous les amis qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils vont être scellés? Personnellement, je ne pense pas qu'ils soient scellés. Même s'il arrive qu'ils soient scellés dans le magma, ils finiront par mourir. C'est vrai que ce sont des monstres, mais n'oublions pas que ce sont des êtres vivants. Ils ont besoin de manger, de se nourrir, de boire. Donc s'ils sont scellés, comment feront-ils pour manger et boire? Ils finiront par mourir de faim. On se rappelle très bien que Kaido, lorsqu'il avait faim dans sa jeunesse, il se laissait attraper. Donc ça prouve bien que le mec il ne sera pas scellé. Il finira par mourir. Est-ce le magma qui sera la cause de sa mort ou autre chose? Ou peut-être que Eiichiro Oda est en train de nous montrer que les mecs y reviendront, mais je pense pas. Je ne sais pas comment il va réussir à écarter ces deux. Si c'est la manière qu'on est en train de voir, franchement je suis un peu déçu. Il y a une carte dans le chapitre qui ressemble à ça. Dans cette carte, on peut voir clairement deux cratères, l'un à côté de l'autre. Dans le cratère gauche, on voit que Kaido se trouve dedans. Dans le cratère droit, c'est Big Mom qui s'y trouve. Et ils sont carrément au fond du magma. On peut voir les deux trous où sont tombés respectivement Kaido et Big Mom. Chacun des trous arrive jusqu'à la lave sous Wano Kuni et divers fissures apparaissent dans l'île qui atteignent le fond des mers autour de l'île. Est-ce qu'il y aura une éruption volcanique qui va venir tout faire péter? Là, ça commence à me trottiner dans l'idée que le danger n'est pas encore écarté à 100%. La lave sort de ces fissures et les fissures causent l'explosion du volcan sous-marin dans la mer près de Wano. Alors, on sait que les explosions volcaniques sous-marines sont à la cause de divers tremblements de terre dans notre monde. Et vu que Wano est constitué de plusieurs plaques tectoniques, est-ce qu'il y aura un tremblement de terre qui va secouer l'île? On verra ça un peu plus bas. Dans le chapitre, il n'y a pas d'évidence que le mont Fuji va entrer en éruption, puisque les fissures vont dans l'océan. Donc là, avec la carte qu'on est en train de nous montrer des différents cratères, Oda nous stipule directement qu'il n'y aura pas d'éruption et je pense que Wano Kuni sera hors de danger. Il y a de nombreuses explosions sous Onigashima à cause des attaques de Luffy et l'eau. Les mines de Wano s'effondrent, ce qui fait que le volcan sous-marin entre en éruption. Certes,
Le volcan sous-marin ne va pas remonter peut-être, mais cela peut causer des tremblements de terre. Et on sait à quel point les tremblements de terre sont si dévastateurs. On peut voir l'éruption dans la mer. C'est sûr que les marines vont voir cela. Est-ce que ce volcan va réussir à refouler la marine? Les navires qui sont au bord de Wano Kuni, quelle sera leur destinée? Il y a Zunecha qui est derrière. Peut-être Zunecha aussi peut s'en débarrasser. Et là, clairement, on nous martèle que Big Mom et Kaido sont sous la lave. Je ne sais pas s'ils vont revenir. Mais est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont mourir? Où sont passés les homies de Big Mom? Big Mom pourra-t-elle créer des homies? Mais là, si elle est inconsciente, je pense que ces homies ne peuvent plus fonctionner. On l'a vu très précédemment. Lorsqu'elle est inconsciente, ces homies n'ont plus d'intérêt à agir, vu que ces homies sont liés à son âme et à sa volonté. On voit qu'au début du chapitre, les deux étaient juste KO au sol. En fait, au début du chapitre, le narrateur dit que le précédent encadré, qui disait que le vainqueur était Kaido, allait être mis à jour. Ah là, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Cela va être mis à jour et qu'est-ce qui va se passer? Quand l'éruption sous-marine du volcan commence, on voit l'encadré du narrateur qui dit que le vainqueur de la bataille décisive dans le ciel de Wano Kuni est Luffy. Ok, je comprends. En fait, lorsque Luffy a frappé Kaido et qu'il est tombé au sol, il était juste KO. Peut-être qu'il allait réussir à se relever. Mais vu que là, il a été enfoncé dans la lave, dans le magma, clairement le narrateur nous dit que Kaido ne pourra plus revenir. Donc ça veut dire que son sort est scellé, il va rester dans le magma. Triste fin pour la créature la plus puissante au monde. Après cela, on va directement dans la capitale des fleurs. On voit que les gens à la capitale fleurie et à la prison d'Odon voient l'éruption. On peut voir Babanouki. Si Babanouki savait que c'est son empereur, son boss, qui a été enfoncé dans la lave, il allait crier. On n'en a pas fini avec les flashbacks. Et là, il y a un flashback de Toko et de Yasui. Yasui a mangé le smile que Toko avait mangé parce qu'il ne voulait pas que Toko rie seul. Franchement, ce mec, c'est un grand homme. Il a un grand cœur. Il a été prêt à se sacrifier pour ressentir ce que les autres ressentaient. Pour ressentir la douleur de son prochain. Je suis sûr que vous pensez cela de ces samouraïs. Ces samouraïs ont un honneur tellement immense. Si on pouvait revoir cet honneur dans ce monde à ces temps aussi obscurs, je pense que beaucoup de fléaux et beaucoup de souffrances pourraient disparaître. Nekomamuchi annonce la victoire de Luffy à tout Onigashima. Luffy, Momonosuke dit à Zunecha d'ouvrir les frontières, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il est en train d'attendre? Pourquoi Momonosuke ne veut pas ouvrir les frontières tout de suite? On va voir cela. Momonosuke atterrit à la capitale fleurie et reprend son apparence humaine. On va pouvoir voir la forme humaine de Momonosuke. À quoi il va ressembler? Est-ce que ce sera le portrait craché de Oden Kozuki? J'espère bien. Malheureusement, on ne peut pas le voir à cause de la fumée de sa transformation. C'était un titan ou quoi? Ça me fait penser à la fumée des titans dans Shingeki no Kyojin. Malheureusement, on ne pourra pas voir la forme humaine de Momonosuke dans ce chapitre. À partir de la fumée, Iori et les fourreaux rouges apparaissent. Et là, on voit Denjiro qui est en train de parler et à s'adresser à tout Wano Kuni. Je vous ai amené le nouveau shogun de Wano. Enfin, un shogun légal, un shogun légitime, le successeur de Oden Kozuki. Momonosuke dit à tout le monde à la capitale fleurie de ne pas paniquer. Ne paniquez pas, je vais ouvrir les frontières. Vous allez pouvoir goûter à la libération et au monde extérieur 20 ans après votre souffrance. 20 ans pendant lesquels vous avez été cloîtré dans un enfer. Vous allez pouvoir enfin goûter à cette vie qui vous fuyez depuis très longtemps. Vos oppresseurs sont tombés. Vos oppresseurs ont été battus. Joy Boy est venu libérer ce peuple. Et il dit que Luffy va bien. On le voit qui dort en souriant. Luffy sourit toujours. Il dort. Là, il est en train de récupérer. Ce qui lui manque, c'est vraiment de manger et de reprendre forme. Luffy est couvert de bandages sur tout son corps. Luffy sera de retour. J'aimerais savoir, lorsqu'il va reprendre conscience et reprendre sa forme normale, est-ce qu'il va changer? J'aimerais savoir en fait, est-ce qu'il va continuer à rire? Va-t-il nous parler de Joy Boy? Aura-t-il des révélations par rapport à l'éveil de son fruit? Ou est-ce qu'il va avoir une partie de la mémoire de Joy Boy? J'aimerais faire un parallèle avec le monde de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Lorsqu'un Eldien devient détenteur d'un titan, il a accès aux souvenirs du détenteur passé. Est-ce que ce sera le cas avec Luffy? Pourra-t-il avoir des fractions de mémoire
de ce qui s'est passé dans le siècle oublié. Peut-être s'il a accès à cela, il pourra nous dire ce qui s'est passé il y a 800 ans pour qu'on arrive à là. J'ai hâte de voir Luffy enfin parler intelligemment. Parce qu'à partir de maintenant, on ne va plus rigoler. Il aura le statut d'empereur aux yeux de tout le monde. Et là, ça va être monstrueux et démentiel. J'aimerais savoir quelle sera la réaction de la marine et plus particulièrement d'Akainu lorsqu'ils sauront que ce petit qu'ils n'ont pas réussi à tuer lors de la bataille de Marineford est devenu un Yonko. Il a terrassé un Yonko. Les supernovas ont atteint un nouveau stade. Ils sont devenus des empereurs. Chers amis, le chapitre est fini. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. On va attaquer directement avec le chapitre 1051. On pourra connaître le dénouement de cet arc. On pourra connaître les différents détails, tout ce qui sera relié. Peut-être que dans le prochain chapitre, on aura la stupéfaction du monde entier en découvrant la défaite de 2 Yonko. Est-ce que cela n'est pas un événement inédit? Parce que je ne pense pas que 2 Yonko ont pu tomber depuis que l'histoire de One Piece a été racontée. Depuis que le monde de Peace existe, 2 Yonko n'ont pas pu être battus simultanément. Mais là, les gars, ils ont fait très fort. Waouh. Les supernovas, chapeau à vous. Donc les pirates, prenez soin de vous et merci de vous abonner et liker si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve en zone commentaire pour en discuter et si vous avez des théories par rapport au chapitre 1051, ces théories sont les bienvenues. N'oubliez pas, demain, il y aura une autre vidéo pour tout ce qu'il y a de bon dans ce chapitre. Allez aussi sur ma page Facebook, j'ai mis les scans directement dessus, vous les trouverez. C'est vraiment un truc démentiel. Peace!